Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes les cartes gardiens, pardon. On en est, je crois, alors on est mercredi, donc c'est la troisième vidéo sur 4. Voilà. Et c'est la première vidéo avec des cartes à XP. Première carte, marque du chasseur. Un événement de niveau 1 qui coûte 1. Rapide, attachez cette carte à un ennemi dans votre lieu, limite de 1 par ennemi. Les investigateurs gagnent plus en force tant qu'ils combattent cet ennemi. Réaction, quand des dégâts sont infligés à l'ennemi attaché, défaussez la marque de chasseur, infligez un dégât supplémentaire à cet ennemi. N'importe quel investigateur a le droit de déclencher cette capacité. Donc, ça fait un peu penser au coup vicieux. Le coup vicieux, c'est une compétence qui vous donne plus en force pour combattre, et si vous réussissez votre attaque, l'attaque inflige plus 1 dégât. Là, ça vous donne plus 1, alors ça donne à chaque investigateur qui combat cet ennemi plus 1, donc ça marche sur plusieurs actions. Ça ne booste pas les dégâts, sauf au moment où on décide d'utiliser la réaction. Donc a priori, quand on sait que c'est le dernier dégât infligé, on va pas se priver de la marque du chasseur si on veut encore faire des attaques. Et d'ailleurs, la réaction et le bonus de plus 1, ça fait aussi penser à Lita Chantler de la campagne de la boîte de base. Donc à partir du moment où Lita Chantler est contrôlée, c'est le scénario qui veut ça. Chaque investigateur gagne plus en force, et quand un investigateur attaque un ennemi, alors spécifiquement monstre, avec succès, il inflige plus 1 dégât. Alors point important, Lita Chantler c'est les monstres, et il faut faire une attaque avec succès. Marque de chasseur, c'est des dégâts. Même des dégâts qui ne sont pas infligés par une attaque. Alors cette carte-là, pour rappel, sa réaction, comme elle inflige des dégâts, Nathaniel Cho peut lui faire infliger un dégât supplémentaire. Pourquoi j'ai mis le prêtre ghoul ici ? Alors, le fait de donner plus 1 en force, voilà, ça doit être ça, plus 1 en force à tous les investigateurs quand ils combattent, si on veut se mettre à plusieurs pour attaquer un ennemi, c'est qu'il a beaucoup de points de vie. C'est donc probablement un ennemi qui a un nombre de points de vie proportionnel au nombre d'investigateurs. Par exemple, le prêtre ghoul, mettons que vous jouez en duo, il a 10 points de vie. Donc si vous avez... on vise généralement les dégâts 2 par 2 lors des attaques. Donc a priori on part sur 5 attaques à réussir contre lui. Il a 4 de valeur de combat. Il y a beaucoup d'attaques à booster. Et comme c'est dur de le combattre, on va être bien content à un moment donné sur une attaque de dire à l'issue de mon attaque il lui restera qu'un point de vie, je défausse la marque du chasseur et voilà, il est vaincu. Alors le point intéressant aussi, honnêtement je me souviens plus pourquoi j'avais regardé ça, tout ce qui fait du combat et qui s'incline. Alors je pense que l'idée c'était que marque de chasseur a, par rapport à coup vicieux, l'intérêt de permettre d'attendre, d'avoir la certitude d'avoir réussi son attaque. Et je crois que je l'ai déjà mentionné dans quelques vidéos, pour moi marque du chasseur, ça fait partie des cartes qui prouvent que les concepteurs, alors je l'ai déjà mentionné, j'ai très peu joué, j'ai quasiment pas joué les campagnes récentes, enfin quand je dis récentes, les 4 dernières années. Ces dernières années, visiblement les concepteurs du jeu veulent que les investigateurs aient des ennemis sur la table, en leur donnant des cartes qui nécessitent des ennemis, des cartes qui temporisent les ennemis. Pour moi, un des meilleurs exemples, c'est les faux papiers. Il faut qu'il y ait un ennemi dans le lieu pour discuter, pour trouver des indices. Et si on se rate, alors la version de niveau 1 fait que soit on le défausse,
soit on se fait attaquer, la version de niveau cadre, on le renvoie dans sa main, mais ces derniers cycles, entre les investigateurs et les cartes joueurs, il y a cette idée, t'es plus efficace si t'as un ennemi dans ton lieu. Et là, on a une carte, on maintient... Enfin, on a un ennemi qui reste longtemps en jeu, pendant tout le temps où il est en jeu. Chaque fois qu'on le combat à la force, on a un bonus. Et quand on n'en veut plus, y a le petit dégât bonus. Alors, j'ai pas mis d'onglet pour mentionner ça, mais point très important, on gagne plus en force tant qu'on combat cet ennemi. Si on le combat avec n'importe quelle autre compétence, ça marche pas. Vous attaquez l'ennemi avec un flétrissement, vous n'avez pas de bonus. Deuxième carte. Alors, c'était dans le cycle du cercle brisé. On avait eu Alice Luxley de niveau 0. Un allié qui coûte 4, qui a 2 points de vie, qui a 2 points de santé mentale, qui occupe un emplacement d'allié. Trait allié détective police, vous gagnez plus en intelligence. Réaction, après que vous avez découvert un indice, inclinez Alice Luxley, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Et là, on a la version de niveau 2, alors elle gagne un icône d'intelligence. Elle gagne un point de santé mentale. Alors, cette carte-là avait été révélée il y a un certain temps de ça. Je l'avais commenté. Alors, est-ce que je vais réussir à la trouver rapidement ? Je crois qu'elle avait été révélée en même temps. Tiens, c'est bizarre. En même temps que le chien de garde amélioré. Voilà, c'est ça. 2 nouvelles cartes disponibles en PNP. 23 juin 2022. Ah tiens, elle coûtait que 3 ressources. Et elle avait 4 de santé mentale. Ah ouais, d'accord, en fait c'était assez différent. Enfin voilà. Donc toujours est-il version de niveau 2. Un point très important aussi, c'est la première action enquêtée que vous effectuez à chaque tour ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Le problème d'Alice Luxley de niveau 0, alors, elle booste votre intelligence, donc elle vous aide à enquêter. Alors bien évidemment, ça donne envie de la mettre dans un deck orienté enquête. Et la réaction après que vous avez découvert un indice, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Si l'ennemi est engagé avec vous, faire une enquête, ça fait que vous prenez une attaque d'opportunité. Donc Alice Luxley de niveau 0, il fallait trouver un indice sans déclencher d'attaque d'opportunité pour faire un dégât à un ennemi. Ce qui n'était pas forcément suffisant pour le tuer. Il fallait par exemple utiliser scène de crime, voilà, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité, ça vous donne un indice, ou 2 indices à la place s'il y a un ennemi dans le lieu. Là, on s'affranchit partiellement de ça parce que on a une enquête qu'on effectue qui ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc Alice Luxley de niveau 2, si vous êtes engagé avec un ennemi qui a qu'un point de vie, vous cassez pas la tête, vous enquêtez. Pas d'attaque d'opportunité, vous avez découvert un indice, vous l'inclinez, vous infligez un dégât à l'ennemi, il est vaincu. Alors évidemment, s'il a plus de points de vie, ensuite il faut le combattre. À moins que, avant ça, le combattant l'ait engagé, et commencé à lui faire des dégâts, et lui ait laissé un point de vie. Et dans ce cas-là, Alice Luxley pourra l'achever. Par contre, si le combattant est engagé avec l'ennemi, vous n'avez pas besoin de ça. Et Alice Luxley de niveau 0 vous suffit. Ouais, donc c'est pour ça que voilà, je suis dubitatif. Alors, une fois qu'elle a infligé un dégât à un ennemi, si cet ennemi a été vaincu, c'est l'occasion de jouer preuve pour avoir un autre indice. Et si vous avez fait le dernier dégât à un ennemi avec plein de points de vie, preuve de niveau 1, ça vous fournit 2 indices si les ennemis vaincus avaient un total de 4 points de vie. Point intéressant quand même, ces 2 icônes d'intelligence. Bien préparé, on l'incline, on se donne plus 2. Sans oublier qu'Alice Luxley donne un plus 1 en continu. Donc, allez, je sais pas, mettons que vous êtes un gardien qui a 2 de base. Alice Luxley vous monte à 3. Bien préparé vous monte à 5.
Donc elle donne un bonus comparable à Grete Wagner de niveau 3. Grete Wagner, elle donne plus 1 en force et plus 1 en intelligence, mais vu ces icônes, avec bien préparé, soit on se donne un plus 2 en intelligence, soit un plus 2 en force. Je disais donc avec ces icônes, elle est aussi très intéressante pour Charlie Kane. Il a le droit à 3 emplacements d'alliés supplémentaires et il a une action rapide. Lors d'un test de compétences que vous effectuez, inclinez un soutien allié que vous contrôlez. Pour ce test, vous gagnez plus 1 votre valeur de compétence et plus 1 supplémentaire pour chaque icône de compétence possédée par ce soutien allié qui correspond au type du test. Voilà. Donc Charlie Kane, il a 1 de base en intelligence. Le bonus d'Alice lui donne 2. Et en action rapide, il peut incliner Alice pour se donner plus 3. 1 plus les 2 icônes. Et donc il monte à 5. Par contre, si il incline Alice, il peut plus utiliser sa réaction. Sauf que, il a des possibilités pour redresser ses alliés. Et voilà ce que j'avais à dire pour Alice Luxley. Dernière carte, vidéo qui va un peu plus vite que les précédentes. Protection, un soutien de niveau 2 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane. Trait rituel, limite de 1 par investigateur, scellé, signe des anciens ou plus 1. Vous avez le droit de résoudre ce mot-clé à nouveau après que vous avez vaincu un ennemi. Réaction, quand un ennemi devrait attaquer un investigateur dans votre lieu, inclinez protection et libérez un pion scellé ici. Annulez cette attaque. Redressez un autre soutien que vous contrôlez. Alors, les gardiens, en emplacement d'arcane, je trouve qu'ils n'ont rien d'indispensable. Voilà, ça c'est vite vu. Cette carte-là, elle fait des esquives à répétition et sous condition. Donc on joue cette carte-là, on scelle le signe des anciens ou le plus 1. Si vous jouez en expert, je crois qu'il n'y a jamais de plus 1. En difficile, je m'en souviens plus. En tout cas, vous vous privez d'un bon pion. Vous pouvez sceller un pion à chaque fois que vous avez vaincu un ennemi. Donc potentiellement, il peut y avoir plusieurs pions scellés en même temps. Et tant que vous avez des pions scellés, et avec une limite d'une fois par round, vous pouvez faire des esquives. Et ensuite, vous redressez un soutien que vous contrôlez. Point important, voilà, c'est sa contre-attaque au point. Rapide à jouer après qu'un ennemi vous a attaqué, même si cette attaque a été annulée. Combattre, cette attaque cible l'ennemi attaquant. Donc ça peut être intéressant les deux. Un ennemi devrait vous attaquer, vous annulez, mais vous faites quand même votre contre-attaque au point. Ça peut être intéressant pour Daniela Reyes. Réaction après qu'un ennemi vous a attaqué, sauf dans le cas d'une attaque d'opportunité que vous avez provoquée. Même si cette attaque est annulée, soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous lui échappez automatiquement. Donc Daniela Reyes, elle fait un petit peu elle a un peu un rôle de tank. Elle laisse l'opportunité aux ennemis d'attaquer. Elle annule ses attaques. Et elle peut ensuite soit leur échapper automatiquement, soit leur infliger un dégât. Ce qui peut suffire à les tuer. Et redresser un autre soutien que vous contrôlez. Alors oui, ce que je dis pour Daniela Reyes et pour contre-attaque au point, bon, ça semble être une carte pour tank. Enfin, au moins pour situation où on laisse les ennemis attaquer. Soit donc on joue un tank, on a le chien de garde, on a un effet qui fait qu'on veut se prendre des dégâts, qu'on veut se prendre des attaques, voilà, et pas forcément les dégâts, et la possibilité de redresser, typiquement, ça sera pour le flic en patrouille de niveau 2, vous l'avez utilisé une fois pour faire un dégât sans tester un ennemi, vous pouvez le faire une deuxième fois dans le round. Grete Wagner, vous vainquez un premier ennemi, un indice, vous vainquez un deuxième ennemi, un deuxième indice. Et j'ai rien de plus à dire, je suis pas inspiré. Bon, allez, tiens, je passe au bilan, voilà, comme ça,
marque de chasseur. Alors sur le papier c'est bien, hein. Plus 1 en force pour tout le monde tant qu'on combat l'ennemi auquel s'attacher. Sur la dernière attaque qu'on lui fera, on aura un dégât bonus. Si c'est déclenché par Nathaniel Cho, ça sera 2 dégâts bonus, soit schématiquement une attaque de moins à faire. Par contre, ça nécessite... Enfin, s'il n'y a qu'une seule personne qui fait les attaques, c'est moins intéressant. Et s'il y a plusieurs combattants, mais qu'il y en a qui combattent avec autre chose que la force, ça perd partiellement de son intérêt. Donc moi ça c'est une carte que je vois plutôt en trio. Je l'ai déjà mentionné, moi quand je joue un trio, je vais avoir un combattant principal, enquêteur principal et polyvalent. Bon, j'ai pas d'exemple en tête là tout de suite, mais donc, dans ce genre de trio, le combattant et le polyvalent vont tous les deux faire des attaques avec leur force. Le fait de vouloir un bonus sur plusieurs attaques, c'est-à-dire que l'ennemi a plein de points de vie, donc c'est pour un ennemi de fin de scénario qui a 3, 4, 5 points de vie par investigateur. Et là aussi, si vous jouez... Alors en solo, non. En solo, vous n'êtes pas un spécialiste du combat, vu que vous devez tout faire. Donc par exemple les 4 points de vie par investigateur, ça fait 4 points de vie, ça peut être difficile. En duo, ça fait un total de 8 points de vie. 8 points de vie, c'est 4 attaques réussies. Ou 3 attaques... Enfin, théoriquement, c'est 4 attaques réussies, et là, justement, cette carte-là vous fait le 8e dégât, mais il faut quand même faire, on va dire, faut réussir 3 attaques en mettant un coup vicieux. Enfin, je sais pas, moi ça me laisse une impression mitigée. Je sais pas, je suis pas convaincu. Ça c'est ce que moi je suis toujours tenté d'appeler la 31e carte. J'aimerais avoir cette carte dans mon deck, mais il y a d'autres choses. Donc oui, voilà, la marque de chasseur, ça va être intéressant plutôt en trio, quand on sait qu'il y a des ennemis avec beaucoup de points de vie, quand les combattants, le principal et le secondaire, utilisent tous les deux leur force. Ouais. Et moi, j'aurais tendance à appeler ça la 31e carte, c'est-à-dire je la mets dans mon deck, je mets plein de cartes dans mon deck, je réduis pour arriver à 30 cartes, et à un moment donné il y a 31 cartes. Et je retire celle-là pour arriver à 30 cartes. Alice Luxley, alors, elle vous permet de faire une enquête par round sans vous prendre d'attaque d'opportunité. Ce qui vous permet de faire une enquête, puis avoir sa réaction. Ce qui veut dire que si vous êtes engagé avec un ennemi qui a un seul point de vie, c'est très pratique. Vous vous souciez pas de l'ennemi, vous enquêtez, réaction, 1 dégât, il est mort. Voilà. Maintenant, si l'ennemi a plusieurs points de vie, il va quand même falloir le combattre. Vous lui avez fait 1 dégât. Ouais. Si l'ennemi est engagé avec le combattant du groupe et que vous êtes l'enquêteur, le combattant a priori peut s'en débrouiller tout seul. Il y a l'intérêt des 2 icônes, pour le cas où vous avez bien préparé. Alors, il y a quand même un truc. Si vous jouez la campagne de Dunwich, il me semble que quand elle était sortie, Alice Luxley était qualifiée par certains de chasseuse d'oiseaux, parce que sa réaction peut permettre de tuer un engoulevent, sans avoir à l'engager. Et elle est aussi intéressante dans la campagne Les Clés écarlates. Mais sinon, je suis très 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 dubitatif. Il faut un gardien qui fait de l'enquête, qui va se retrouver engagé, qui va vouloir entamer les ennemis, ou les achever, ou alors vraiment il faut construire autour d'Alice Luxley, faire tout un tas de combos de synergie. Je sais pas, avec en chasse, je vais chercher l'ennemi, puis ensuite je joue scène de crime, j'ai 2 indices. Avec Alice Luxley, je lui fais 1 dégât, il est vaincu, je joue preuve, j'ai les ressources d'en chasse, j'ai l'indice de Grete Wagner. Ouais. Et enfin, protection, c'est une carte pour tank.
On prend pas la peine de vaincre l'ennemi tout de suite. Il attaque, on annule son attaque. Et ensuite on va redresser un soutien qui va permettre soit de vaincre l'ennemi sans dépenser d'action, soit d'en tirer avantage. Ça permet par exemple si on a... tout simplement voilà. Vous faites une deuxième enquête dans votre tour, attaque d'opportunité, vous utilisez protection, l'attaque d'opportunité est annulée, vous redressez Alice Luxley, vous résolvez votre enquête, vous trouvez un indice, vous inclinez Alice Luxley pour faire un dégât à l'autre ennemi. Bon, c'est pour deck de tank, je joue rarement tank, voire jamais. Ouais, je suis très 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 dubitatif. Je vais m'arrêter là, hein, je vais m'arrêter là, j'étais pas enthousiasmé. La vidéo prochaine, je crois que c'est... il y a à prendre et à laisser. En tout cas, moi d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.